de passer à la première, et donc de façon complètement arbitraire, mais pas complètement dénuée d'objectifs, si je peux me permettre. La question, c'est donc comment évolue l'expression des besoins par les entreprises et par les décideurs et par les utilisateurs de terrain. Et je vous propose un casting à trois. Donc Nicolas, si vous êtes là, la parole va être à vous, Nicolas. Donc justement, il est, j'allais dire, dénué d'attachement à une solution plutôt qu'une autre, puisque son mission maintenant est précisément de trouver les bonnes solutions, ou pas d'ailleurs, à des situations et des besoins de travail ou autres. Mathieu, c'est un peu la même chose, plutôt centré, si je peux me permettre, sur une activité plus particulière, qui nous expliquera ce qu'est OxyLife, et puis Anaïs, je dirais que comme complice ancestral, ça sera à vous aussi. Alors, à vous là maintenant, je reviens. Nicolas, est-ce que vous êtes là? Voilà, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Je supprime mon partage. Et pourquoi je vous écoute? Donc non, mais vous pouvez le laisser. Je vais pas forcément partager. Je vais plutôt babiller. Puis je vais essayer d'être court et précis. Donc bonjour à tous. Moi, je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde de l'exosquelette. C'était en 2019 quand j'ai découvert ce milieu. Et certaines personnes qui sont aujourd'hui ici, que je salue, qui se reconnaîtront. Et donc, j'ai eu la mission que j'ai reçue de la Poste suisse d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des exosquelettes. Et c'était un long voyage de 3 ans avec des tests de courte durée, de longue durée. On s'est trompé pour arriver à la fin. Je ne sais pas si on a réussi à trouver une bonne solution, mais on en a trouvé. Et donc, moi, personnellement, ça m'a en tout cas convaincu, sinon passionné. Et puis, ça m'a donné même l'envie de finalement, j'ai vu que sur ces 3-4 ans pour lesquels j'ai mené ce projet, ça suscitait pas mal d'intérêt autour de moi en Suisse, et ça me permet de rebondir directement sur la partie de maturité. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, parce que je pense qu'en France, vous l'êtes beaucoup plus que nous en Suisse, mature sur ces problèmes d'ergonomie, sur ces points d'attention d'ergonomie. En Suisse, on a, je pense, vraiment encore la culture où on a un salaire pour travailler et puis travaille et tais-toi. Je caricature un petit peu. Je vous interroge juste 30 secondes, Nicolas, pour vous dire et dire un peu à tous. Moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, dans la première intervention, au moment où je vous ai connu, c'est que l'approche que vous faisiez donc pour une structure qui a, j'allais dire, beaucoup de besoins et beaucoup de fonctions et de postes différents, c'était précisément une approche extrêmement structurée et qui allait à la fois très finement dans des grilles d'analyse de postes, mais aussi des grilles d'analyse de besoins, et ensuite et d'utilisation, c'était aussi une des questions de caméra, mais notamment du qualitatif, c'est-à-dire de l'interview directe pour bien percevoir ce qu'étaient les besoins. Pardon, on laisse la parole là maintenant. Oui, c'est juste. Donc, c'est clair qu'il y avait possiblement 30 000 utilisateurs, donc on ne pouvait pas envisager d'équiper tout le monde, mais il fallait le faire sur des places de travail variées. Donc, effectivement, on a analysé, on a fait encore une fois de longs essais, et puis le but, c'était de fournir à chaque responsable un catalogue finalement en fonction de certaines places de travail qu'on avait analysées et estimées critiques ou astreignantes, pouvoir offrir des solutions. Mais dans ces solutions, et je tiens à le dire, il n'y avait pas que des solutions exosquelettes non plus, il y avait des solutions techniques, il y avait des solutions organisationnelles, il y avait une prise en compte en amont, je dirais, de tout un contexte. Et puis, quand on échouait organisationnellement, quand on échouait techniquement, on s'est intéressé à l'exosquelette. Alors, je pense que d'autres que moi seront plus à même de parler de maturité pour les raisons que j'ai précitées. Si je viens sur le thème de la différence entre décideurs et utilisateurs que je côtoie, c'est clair qu'on n'a pas, on regarde une situation de 2 angles différents. Si je prends l'exemple de l'utilisateur, ce qui va ressortir régulièrement sur ceux que je côtoie, c'est est-ce que je vais être obligé de porter la solution exosquelette? C'est des questions que est-ce qu'on m'a demandé d'en faire plus maintenant que j'ai l'exosquelette? C'est est-ce que je vais perdre du temps dans ma fonction pour être soulagé et donc potentiellement être mis sous pression par son responsable ou l'employeur.
les questions que je reçois plus régulièrement des décideurs, c'est quel est le budget, c'est comment on va déployer, si c'est en fonction de la taille. Si c'est une petite entreprise, c'est moins le cas, mais dès qu'on est dans des grandes, moyennes ou grandes entreprises, ben c'est comment faire un plan de déploiement structuré et envisageable et raisonnable, aussi d'un point de vue budget. Et puis après, c'est aussi des notions, comment entretenir tout ce matériel, comment faire une veille technologique, enfin c'est toutes ces questions-là, et on voit qu'elles sont assez différentes de celles des utilisateurs. Mais il y a quand même un dénominateur commun entre les deux, en tout cas en Suisse, c'est comment ça fonctionne. Parce qu'on a, enfin, les gens ou le travailleur a vraiment peu d'informations là-dessus et a encore une vue, en tout cas en territoire helvétique, souvent d'exosquelettes. C'est un mélange de Spider-Man et de Robocop, et puis voilà, ça va être c'est de la robotique à outrance, et puis c'est coûteux, et puis c'est volumineux. Voilà comment je vois la différence entre les deux, et puis qui est intéressante à traiter. Merci Nicolas, et je vois bien si je peux mettre, moi je note trois choses là, dans ce que vous venez de dire. C'est d'abord qu'effectivement il y a une différence et relativement importante dans les préoccupations et les attentes des décideurs et des utilisateurs, et donc le point sur lequel d'ailleurs on est bien réunis ici, ce sera comment faire en sorte qu'il y ait une sorte de contrôle de compréhension mutuelle là-dessus. Et puis dans les voies de solution, c'est justement les questions sur comment ça fonctionne pour éviter d'avoir trop de fantasmes là-dessus. Ok, et ben écoutez, merci.